Baseko. Oui, en fait, par rapport à cette situation de Kolabougni, concernant les crises d'électricité, moi je me rappelle qu'au temps d'Alpha Condé, la politique c'était d'envoyer des fils de la localité. L'ancien ministre de l'Information et de la Communication, Amara Somparé, a toujours fait partie des délégations qui ont été envoyées là-bas pour amener les citoyens à se calmer. Et pour le cas de Kolabougni, je sais par exemple qu'il y avait des réclamations liées à la dotation d'un nouveau transformateur, mais aussi d'un groupe électrogène. Tout cela a été fait, je crois bien, ces derniers moments. Ouais. Et ce qui a fait que les réclamations avaient cessé. Mais je ne peux pas comprendre, Aboubacar, du côté de Kolabougni, qui est quand même une cité minière. Il y a plusieurs sociétés minières aujourd'hui qui travaillent là-bas. Des ristournes importants sont versés à la collectivité locale, mais aussi des taxes aussi sont payées. On ne peut pas comprendre que du côté de cette localité, qu'on continue de se plaindre qu'il n'y a même pas d'eau potable et que la question liée à la fourniture de courant électrique soit encore une problématique. Une problématique, alors que des efforts importants avaient été faits dans ce sens. L'autre chose, c'est aussi cette réclamation des jeunes. Moi, je veux bien entendre la commune de Kolabougni qu'on nous explique qu'est-ce qu'il fait. Pourquoi aujourd'hui... Il faut bien qu'ils aient les qualifications nécessaires. Non, Aboubacar, je sais très bien. Pour revendiquer des postes. Oui, Aboubacar, mais ce qu'ils réclament, je pense qu'il y a la possibilité vraiment de recruter la main d'œuvre locale en fonction des compétences qui existent. Il y a la possibilité qu'on puisse accorder des petits marchés à des jeunes de Kolabougni pour les éviter de tomber dans le chômage et puis dans des pratiques qui ne sont pas du tout encourageantes aujourd'hui. Donc, il y a un effort qui doit être fait par la commune, par les autorités locales pour que cette situation trouve une solution rapidement. Merci, oui, l'icône. Ces sociétés installées du côté de Kolabougni ou Kamsa Roboké sont des victimes collatérales. Ce n'est pas ces sociétés qui développent cette localité. Elles payent les taxes. C'est l'État qui est défaillant. Il faut qu'on fasse comprendre à ces jeunes que CDM Chine, CBG et Winning, SMB ne sont pas responsables du retard de cette localité. Non, attends, Bassekou. Parce que ce qu'il dit est très important. Non, oui, mais ce que je veux dire, mais il y a des localités, par exemple, vous avez des sociétés qui sont installées là-bas, qui continuent de transporter la bauxite dans des camions qui viennent détruire le goudron là-bas. Par exemple, du côté de Boké, il y a une société minière, je ne sais pas c'est quelle société, mais qui a complètement fini par altérer le goudron qui se trouve là-bas. On a demandé à des sociétés d'installer des voies ferrées et tout ça. Le peu de goudron qui est là-bas aujourd'hui, mais ça interpelle qui? Ça interpelle l'État. Oui, mais justement, c'est l'État qui laisse faire. Oui, mais quand on fait cela, mais arrêtez de vous en prendre à ces compagnies minières qui ont des conventions, qui ont des responsabilités aussi. Voilà. Transporté par les camions. Non, mais ça fait altérer le goudron. Les compagnies minières, elles évoluent dans le cadre de conventions signées avec l'État. Et il revient à l'État donc de allez, ce transport de bauxite. Allez, oui, Lincoln, pour clore. Je vais laisser Lincoln. C'est que nous ne sommes pas dans un moment de destruction du goudron. Nous sommes dans un mouvement de développement. C'est l'État qui développe. Ces sociétés font beaucoup, payent des taxes, recrutent parfois des jeunes. Si ces jeunes sont compétents, on peut les prendre. Merci. Mais aujourd'hui, il faut s'en prendre à l'État, pas à ces sociétés qui, en tout cas, font leur job. Bien, oui, Manu, là-dessus. Je commence là où Lincoln a terminé. C'est à l'État de donner l'eau, c'est à l'État de donner l'électricité, c'est à l'État de donner de l'emploi. Ces sociétés minières, elles payent des taxes. Quand elles arrivent, elles payent des tickets d'entrée. Elles payent pratiquement, on va dire, les impôts. Si notre État ne s'en sert pas pour améliorer les conditions de vie des populations les premières impactées, ça, c'est de la responsabilité de l'État. S'attaquer aux installations d'une société minière, c'est illégal. Bloquer le mouvement des carburants et plutôt des camions. C'est de la destruction de biens privés. Ce n'est pas normal en termes de manifestation, en tout cas en pareille circonstance. Il appartient à l'État de prendre des dispositions pour s'assurer que les revenus tirés du secteur minier permettent de transformer les vies de nos communautés, notamment les communautés les premières impactées. Et puis, je reviens encore une fois sur un autre problème assez épineux qui va continuer à produire des conséquences. C'est la notion de contenu local qui a été mal expliquée depuis Alpha Condé, qui a été d'ailleurs, je dirais, politisée depuis Alpha Condé. Cette mauvaise compréhension du contenu local, aujourd'hui, pousse les gens à s'imaginer que quand une société s'installe dans une localité, ce sont d'abord toutes les populations de cette localité qui doivent avoir l'emploi avant qu'on ne pense à d'autres. Ce n'est pas cela, ce n'est pas la vérité. On a mal expliqué cela et je pense que, comme l'a dit tantôt Bassekou, même le transport de la bauxite à travers les camions fait partie de la notion du contenu local. Parce que ces camions-là appartiennent à des Guinéens. On fait en sorte que eux aussi puissent transporter la bauxite et gagner. Donc,
l'État a mis cela en œuvre. Si cela a des conséquences sur les routes, c'est que l'État a prévu aussi comment réparer ces routes. Ce n'est pas aux sociétés minières. Merci Manu. Oui, cabinet là-dessus. Aboubacar, il revient à l'État de faire des routes, de donner de l'eau, du courant aux populations. Bien entendu. L'État perçoit des taxes des entreprises, qu'elles soient minières ou d'autres types d'entreprises, pour faire face à ces obligations, vous voyez. Mais je pense quand même qu'il y a toutes les études prouvent, Aboubacar, que les entreprises, l'exploitation minière, ce sont des pratiques professionnelles qui sont d'une autre intensité. Bien. Et qui demandent des qualifications premières. Je ne pense pas que le fait que l'on soit d'une localité où on exploite vous donne un droit de passe direct à l'emploi. Non, c'est pas possible. Ouais. Faut qu'on arrête. C'est ce qu'il faut, expliquer aux jeunes Guinéens. Mais si c'est le cas, car nous sommes à Conakry, nous les gars de Gbassi-Kolo, on doit être président, on doit occuper tous les palais, tous les ministères, comme l'ont fait ceux de Kouroussa. Parce qu'on a de Conakry, tous les ministères sont ici. Donc nous de Conakry, on doit être président, on doit être ministre, chef de cabinet, on doit occuper tout. Bien, voilà. Allez. Et vous voyez, Aboubacar, quand vous prenez par exemple ceux qui acceptent d'aller à l'école, à se former, quand vous allez par exemple à Bandjana ou même dans la région de Boké, la plupart de ceux qui travaillent ne sont pas de Boké. Pourquoi? Parce que les gens ne partent pas à l'école, ils s'attendent à avoir ces ristournes-là, avoir de l'argent, et puis... De l'argent facile. C'est un peu comme ces mairies-là, ces collectivités locales. Que font-elles des ristournes dont faisait allusion tout à l'heure Lincoln? Mais il appartient à l'État, au niveau au niveau central, de chercher à savoir qu'est-ce que ces entités-là font de ces ressources. Donc à la bonne gestion de toutes ces mannes financières. Le local containment ne veut pas dire que le contenu local, le contenu local ça ne veut pas dire que... Allez, merci cabinet, merci. Oui, Mamadou, pour clore. On a 2 minutes avant de donner la parole au ministre Maurice Sanakuete. Non, en fait, je suis parfaitement d'accord avec eux qu'il faut davantage et largement vulgariser le concept de contenu local. Bien. C'est important que les populations donc riveraines des exploitations minières ici ou là-bas à Nyosso Moridou, que les gens sachent exactement qu'est-ce que c'est. Nyosso Moridou, c'est une ville minière. Mais le Rio Tinto, c'est où? Le Moniba, c'est où? Attention, il ne faut pas préparer l'esprit des gens de Nyosso Moridou à la rébellion. Les opportunités de Simandou aussi. Nyosso Moridou, c'est le futur petit Paris. Bien, allez. Donc, il faut expliquer à tout ceci le sens même du contenu local. Mais le drame est que ceux qui, effectivement, doivent expliquer cela à la population, c'est eux qui vont tomber à bras raccourcis sur certaines entreprises qui imposent des desiderata irréalistes souvent, donc de certaines populations, à ces entreprises. Le cas de Kouroussa est exemplaire. Ça, on est là-dessus en train de kéké, mais on apprend effectivement que le ministre des Mines, partout où il passe, il impose des choses, même si ce n'est pas réalisable. Donc les entreprises sont obligées de prendre ça sur elles, et puis bon, de continuer avec, au donc de voir leur entreprise mourir ou partir tout simplement après investissement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a lieu de... Et puis j'apprends quand même que le volet électricité, quand le Premier ministre est allé la dernière fois, lancer la centrale. C'était pour la centrale, en fait, c'était pour le projet d'interconnexion. Bien. Et donc, qui prend en compte justement la zone en termes de desserte. Sauf que à cette phase où nous sommes, c'est que les grandes artères, je pense, et je ne sais pas si c'est les industries qui sont alimentées. Pour l'instant, la desserte n'est pas arrivée au niveau des ménages. Et pendant ce temps, il y avait un jeune qui fournissait l'électricité. Sans pile là-bas et qui a eu des problèmes, je crois. Sans pile. Donc ça s'est arrêté. À un moment donné, donc il n'a pas été payé. Il n'a pas été payé longtemps et ce dispositif local n'est plus fonctionnel. Et l'interconnexion n'est pas encore arrivée dans les ménages. Donc ce qui cause effectivement ces questions de manque de courant. Voilà. Je pense que cette question semble être réglée en grande partie, en tout cas pour ce qui concerne la ville de Boké. Allez, nous continuons de garder un œil vigilant sur cette situation pourquoi pas y revenir dans nos prochains numéros. Mirador continue. Bye bye.